et bienvenue pour cette 9e vidéo FAQ Korea, j'ai réfléchi avant de dire 9, sur les choses à ne pas faire en Corée du Sud. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de différences au niveau de la culture coréenne et française, et donc il y a certaines choses qui en France sont considérées comme normales et polies, et qui au contraire en Corée sont pas du tout normales et pas du tout polies. Évidemment les Coréens ils seront moins exigeants avec vous puisque vous êtes étranger. Si Oui. vous faites des erreurs, ils vous diront simplement que ça se fait pas. Vous avez une petite excuse du fait que vous êtes étranger, que vous connaissez pas forcément toutes les règles de politesse. Après ça dépendra aussi de votre interlocuteur, si c'est un ami, s'il est plus ou moins âgé que vous, etc. Ça sera plus ou moins bien pris en fonction de ça. Donc tu me laisses parler un peu parce que ça fait une demi-heure que tu fais la causette à la vidéo, tu vois la caméra. Fais la vidéo toute seule. D'accord. Je suis certaine, enfin nous sommes certaines. Ah, c'est moi aussi quand même. Non mais ça y est, lance-toi en solo. Alors je suis certaine que vous connaissez déjà la plupart de ces règles de politesse. Un petit rappel, ne fais jamais de... Ce que t'as cru c'est dire depuis tout à l'heure, c'est que vous connaissez sûrement les 3 quarts de ces règles de politesse, mais qu'un petit ramel, c'est qu'un petit rappel ne fait jamais de mal. On va commencer avec la politesse à table. le sol craque. Pardon. On va s'amuser avec le sol. Règle numéro 1. Il ne faut pas commencer votre repas avant la personne plus âgée. Si vous êtes entre amis d'à peu près le même âge, ça s'applique pas vraiment. Non. Faut pas sentir les aliments, ça se fait pas du tout. Quand votre assiette arrive en mode ça sent bon, ben non, ça se fait pas. Ça c'est la règle numéro 3. Voilà. La règle numéro 4. Il faut pas planter les baguettes dans le bol de riz. Ça, je pense que vous connaissez, ça se fait aussi au Japon. Ça fait penser aux funérailles ou au... Ça fait penser aux funérailles et ça porte malheur. Pour vous prévenir, ça va être très pipi caca cette vidéo en fait. Voilà. Le niveau d'humour va être... Non, là c'est trop élevé. Là. Attends, je creuse un trou. La règle numéro 6. Il ne faut pas manger avec les doigts, donc on prend pas la nourriture avec les doigts, sauf pour la salade comme un peu de riz ou de viande, et sauf si on vous donne des préservatifs de doigts. Qu'est-ce que c'est quoi donc les préservatifs de doigts? Les préservatifs de doigts, c'est une espèce de petit truc en plastique qui couvre l'index et le pouce. Comme un préservatif. Comme un préservatif, sauf que les préservatifs ils couvrent pas l'index et le pouce. Ça permet de manger avec les doigts sans se salir. Il ne faut pas manger ces plats individuels à la baguette, mais à la cuillère, comme le bibimbap ou la soupe par exemple. Oui, enfin... la soupe, si t'essaies de la manger aux baguettes, tu y es pour un moment dans le restaurant. Hein. J'imagine trop le gars avec ses baguettes. Il faut savoir que ça c'est super important et pareil, on n'était pas du tout au courant. Voilà. Alors, on était dans un restaurant rempli, on a tous pris un bibimbap et on l'a tous mangé avec les baguettes. nos baguettes. Voilà. C'est pas vraiment impoli, mais vous passez pour un débile mental. C'est un peu comme si vous étiez au restaurant et vous voyez quelqu'un qui essaie de manger ses nouilles avec un couteau. Faut le savoir. Et bien personne ne nous a rien dit. Voilà. Aussi, mais c'est vrai évidemment. qu'ils nous regardaient quand même. Hein. Règle numéro 8, je ne sais pas quoi faire de mes doigts. Il ne faut pas laisser le pourboire au restaurant parce que c'est très impoli. Par contre, vous pouvez en laisser au taxi. En fait, c'est parce que au restaurant, ce sont des employés et du coup, on ne donne pas de pourboire à des employés. Par contre, les taxis, vu qu'ils sont à leur compte, là, on peut leur laisser un pourboire. Donc les pourboires pour les taxis, c'est d'accord, mais pour les serveurs ou vendeurs ou peu importe, non. La deuxième partie de la politesse en Corée, et cette fois-ci, on va parler de la politesse Dans les bars. Point important, je trouve. C'est le point qu'on connaît un peu. On passait pour des gros alcoolos en fait. C'est pas la première vidéo où on passe pour des alcoolos, dis donc. On passe pour des sudistes, c'est pas pareil. Déjà, on a l'accent qui ressort un peu, quoi, si on peut faire comme ça. Du coup, on va présenter cette partie avec l'accent du sud. La première règle, La première règle, c'est de ne pas se servir soi-même. si vous partagez une bouteille de soju entre amis, par exemple, ne vous servez jamais votre verre vous-même, c'est très impoli. Il faut attendre qu'un de vos amis vous le remplisse. De toute façon, du moment où votre verre sera vide, il y aura quelqu'un qui vous le remplira et vous faites pas de soucis pour ça. A l'inverse, si le verre d'un de vos amis est vide, il vous faut le remplir. C'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est que pendant qu'on vous sert, il est plus poli de tenir son verre à deux mains. Soit vous le tenez à deux mains comme ça, soit vous mettez votre main sous le coude comme ça. Ou alors comme ça aussi. Enfin, le truc c'est de le présenter à deux mains. Mais de manière générale, c'est un peu pour tout qu'il faut attraper les choses à deux mains. Oui, ou donner des choses à deux mains aussi. Quatrième règle. Si vous êtes une femme ou si vous êtes plus jeune que les personnes qui vous accompagnent, il faut se détourner légèrement pour boire son verre. Mais ça, vous avez dû certainement le voir, le voit dans les les dramas. voilà. Les femmes boivent toujours leur petit verre en se détournant légèrement. Après, vu que vous êtes étranger,
l'étranger, ça sera pas forcément attendu, mais c'est toujours un petit plus de le faire. Et il y en a même qui vous diront non, pas besoin. Cinquième règle. Généralement, avec du soju, si vous êtes en compagnie d'autres personnes, il faut trinquer avant de boire votre verre cul sec. Il ne faut jamais, 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 jamais refuser un verre. C'est vraiment super mal poli de refuser un verre qu'on vous sert. Même si vous allez vomir le kimchi que vous avez mangé juste avant. Voilà, interdiction de refuser un verre. Il faut toujours dire oui. Voilà, alors ça peut être problématique parce qu'après, généralement, ils vous font trinquer le boire cul sec. Mais c'est comme ça. Normalement, l'astuce, c'est de toujours laisser un petit fond dans votre verre. Comme ça, s'ils veulent vous le remplir, tu dis ah non, j'en ai encore. Le truc, c'est que comme le soju se boit cul sec, en fait, il faut choisir. Soit vous êtes un petit peu mal poli et vous buvez pas votre soju cul sec, soit vous êtes vraiment très mal poli et vous refusez un verre. Voilà. Donc il vaut mieux être un petit peu mal poli en finissant pas le soju avec l'excuse je suis étranger, ça passe pas. Et après, bien entendu, cette astuce, c'est à mettre en pratique avant d'en arriver au stade où le kimchi veut ressortir par le mauvais chemin. Surtout au niveau de la règle numéro 7. Et qui explique qu'en Corée, on boit comme des trous, mais personne ne s'occupera de vous si vous êtes mal. Vous n'avez pas le droit de refuser un verre, vous devez les boire cul sec, mais si vous êtes mal, c'est votre faute, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à pas boire autant. Logique. Voilà. On va maintenant passer aux règles de politesse dans la rue. Première chose, c'est de ne pas vous énerver contre des gens qui vous bousculent dans la rue, parce que bien en Corée, on ne s'excuse pas quand on bouscule les gens dans la rue. Ce n'est pas considéré comme impoli de tamponner quelqu'un, donc vous pouvez pas leur en tenir rigueur. Une deuxième chose très importante pour les fumeurs, ne fumez jamais, 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 jamais en marchant. Déjà parce qu'il est interdit de fumer dans la plupart des rues de Séoul, surtout dans les lieux très touristiques. Mais surtout parce que vous allez croiser des gens qui ne fument pas forcément et que ça va les déranger. Le mieux pour savoir si vous êtes autorisé ou pas à fumer, c'est de regarder le sol. S'il y a des mégots par terre, vous pouvez fumer, et s'il n'y en a pas, faut pas. Généralement, les petites ruelles abandonnées, un peu glauques, là c'est bon, vous pouvez fumer. Même dans les lieux touristiques, vous verrez sûrement des gens contre un mur arrêtés qui fument une cigarette. Donc allez à côté d'eux et fumez votre cigarette avec eux. Les Coréens fument beaucoup, donc si personne ne fume, c'est que c'est interdit. Si vous êtes une femme, attendez-vous à être dévisagée, parce que c'est un petit peu mal vu pour les femmes de fumer en Corée, même si ça se développe assez maintenant. Du coup, quand vous allumez une cigarette, on vous regarde. Faut juste prier pour qu'une Coréenne vienne à côté de vous et fume une cigarette, comme ça c'est elle qui dévisageront. Parce que nous, quand on est étrangère, c'est plus souple. Voilà. Un autre point pour les fumeurs, si on vous demande du feu, allumez-le vous-même. Ne tendez pas le feu. Il faut que vous allumiez vous-même la cigarette à deux mains. Démonstration, ceci est une cigarette transgénique. Excusez-moi madame, auriez-vous du feu? Mais tout à fait. C'est que je me fais une craie dans la bouche, c'est un peu dégueu. Mais tout à fait. Si je... Oh non, la cigarette s'est cassée. Non mais sinon, attends. C'est une cigarette courte. Non, non, c'est mal, là. On fait pas de pub pour le tabac maintenant. D'accord. Auriez-vous du feu? Oui, tout à fait. Je vous comprends pas la gueule. Ça, c'est bien. Maintenant, la chose qu'il ne faut pas faire. Excusez-moi madame, auriez-vous du feu? Ça va pas. Oui, tout à fait. Ah, ça c'est très mal poli. Si un adjuchi vous demande du feu et que vous l'allumez comme ça, c'est vraiment, vraiment irrespectueux, quoi. Faut pas faire ça. Enfin, jamais. Voilà. Et au pire, si vous faites comme ça et qu'ils ne veulent pas que vous fassiez comme ça, ils vous prendront le briquet des mains avant que vous allumiez la cigarette. Oh. C'est mieux de s'approcher et de faire comme ça, et eux, ils décideront s'ils veulent ou pas. Que vous soyez respectueux avec eux ou pas. Fumer, c'est mal. Boire trop, c'est mal. Donc il faut faire tout ça avec modération ou pas du tout pour la cigarette. Voilà. C'est toujours mieux. Une nouvelle partie, c'est la politesse dans le métro. Certaines places sont réservées aux personnes âgées ou handicapées, donc ne vous y asseyez pas. Jamais. Même jamais. s'il n'y a pas de personnes âgées, handicapées ou de femmes enceintes dans votre rame, ne vous asseyez pas dans ces places. Non, jamais. Jamais. Si vous vous asseyez... Jamais. Jamais. En France, il y a les logos et on est censé se lever lorsque quelqu'un qui peut prendre cette place arrive dans la rame. Mais là, il faut même pas s'asseoir dans... Non. Voilà. Non. Ces places n'existent pas, sauf si vous êtes handicapé ou enceinte. Sauf si vous avez envie de recevoir des regards noirs, des ajuchis, ajuma. Parce que ça nous est arrivé en fait. Un deuxième point au niveau du métro, c'est il faut rester silencieux et ne pas faire trop de bruit. Parce que de manière générale, les Coréens sont très réservés, très pudiques, très calmes. Et dans le métro, on rigole pas fort, on parle pas fort. Si vous rigolez fort, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous regarder méchamment et faire chut. Ça arrivait pas à nous, mais à d'autres filles avec qui on était. Et elles nous ont dit, on s'est fait jeter par une adjointe dans le métro. Elle nous a fait chut. Et du coup, bon, ben, on a fait chute quoi. Un dernier point, des choses à ne pas faire en public ou des choses à ne pas faire de manière générale en fait.
Règle numéro 1. Ne vous mouchez jamais en public. Vous pouvez renifler autant que vous voulez, mais ne vous mouchez pas en public. Vous pouvez renifler et vous pouvez même cracher votre gros molar de glaire dégueulasse par terre. Ça posera pas de problème, c'est tout à fait normal. Tout le monde le fait, hein, filles, garçons, jeunes, vieux, tout le monde. Vous pouvez cracher dans les cendriers. Vous pouvez cracher partout, par contre vous pouvez pas vous moucher. C'est une logique un peu différente d'ici, hein. Petite anecdote. On était avec des amis coréens qu'on a rencontrés là-bas, du coup, une fille juste devant moi, elle a craché et je me suis retournée, j'étais là, mais non, la fille était toute mignonne et tout, et puis là elle crache un gros molar par terre. Vous voyez un peu le tableau, hein. Vous voyez la coréenne toute mimi, toute maigre, toute le truc et donc, casse tout quoi. Je me retourne et bon, on savait pour les garçons, mais pour les filles on trouvait ça... C'est plus rare quand même les filles qui crachent. Et donc je me retourne, je dis mais c'est même normal pour les filles de cracher comme ça par terre. Et il dit oui, je dis, ah mais c'est pas, enfin c'est dégueulasse. Et il s'est foutu de notre gueule en disant oui vous faites, enfin vous avalez. Moi j'étais non, moi j'avale pas, je crache. Enfin, si j'ai vraiment besoin de cracher, je vais dans l'évier où je prends un mouchoir et je crache dans mon mouchoir en mode dégueulasse, tu vois. Et là il fait oh c'est trop mignon. Et j'étais là non c'est pas mignon de cracher dans un mouchoir, c'est dégueulasse. On va revenir sur quelque chose qu'on vous avait déjà dit, c'est le fait de toujours tout prendre à deux mains et toujours tout donner à deux mains, surtout l'argent. On s'échange souvent les cartes de visite et prenez-les à deux mains et rangez-les dans votre portefeuille. Ne les mettez pas dans votre poche en mode voilà. Sur la table, parce que la carte de visite c'est un peu comme une extension de la personne en Corée, donc si vous la mettez dans votre poche comme ça, c'est un peu je m'en fous de toi quoi. Quand vous entrez chez quelqu'un, dans votre hôtel, dans certains restaurants traditionnels ou dans certains sojurums traditionnels, déchaussez-vous, voilà, et donc pensez à avoir des chaussettes de la même couleur et pas trouées. Il ne faut pas trop dire merci. Ça pourrait gêner la personne en face de vous si vous le remerciez trop. Une petite parenthèse sur la façon de saluer. De façon générale, vous pouvez vous incliner, c'est assez bien vu. Donc, soit pour dire bonjour ou pour remercier, on s'incline. Entre amis, vous pouvez saluer comme ça. À la limite, si vraiment c'est des amis proches, on fait le hug là. Mais par contre, ne vous faites pas la bise. Entre hommes, on pourra parfois vous serrer la main. C'est la classe occidentale. Le point très important en public, c'est d'éviter les démonstrations d'affection ou les sentiments trop violents. Enfin, ne pétez pas un câble dans la rue, n'emballez pas quelqu'un dans la rue, ne criez pas sur quelqu'un dans la rue. À part le soir, parce que le soir on sait pas pourquoi, mais tout le monde s'emballe dans les rues. Dernier point qu'on n'a pas dit mais qui est important et rapport avec les toilettes, c'est qu'il ne faut pas jeter le papier dans la cuvette. Voilà. Vous avez toujours une poubelle à côté et remplie de papier cul avec du caca, du sang. Alors pourquoi on ne doit pas jeter les papiers dedans? Je sais pas. Je crois que je sais. Ça risque de boucher et leur système de d'épuration des eaux, enfin de traitement des eaux usées n'est pas le même qu'en France. Et le fait de mettre du papier toilette dans les toilettes, ça peut poser un problème par rapport à ça. Du coup, on peut pas non plus boire l'eau du robinet qui n'est pas potable à cause de ça. Oui, donc ne buvez pas l'eau non plus quoi. Dans les guest houses, par contre, je crois qu'on peut jeter le papier. En fait, dans les maisons individuelles, on peut mettre le papier dans les toilettes, il me semble. Et par contre, dans les publics, on met pas le papier. En tout cas, nous, dans notre guest house, on mettait le papier dans les toilettes. Et il faut pas en mettre trop parce qu'on l'a bouché une fois. Là. Non, c'est pas nous qui l'avons bouché, c'est... Enfin, bon, on va pas dire le nom parce que la vie privée. On a des potes qui ont bouché les toilettes et qui étaient en mode mais grosse catastrophe, genre non mais je veux pas appeler la personne à la guest house pour déboucher les chiottes. Enfin, c'était rigolo. Alors, ils ont essayé de mettre du savon dedans et tout pour que ça glisse. Il y avait de la mousse et tout. Voilà. Ils voulaient pas appeler parce qu'ils avaient fait la grosse commission et la grosse commission flottait encore dans les toilettes. Mais finalement, l'histoire s'est bien finie puisqu'ils ont réussi à déboucher les toilettes et ils ont laissé partir la grosse commission dans les égouts de Séoul, voilà. Bien sûr, fini la vidéo. La 9e vidéo, ça te finit. Espérez que vous a plu. Et si plu, abonnez chaîne ou abonnez Facebook. Vous pouvoir aimer la vidéo, voilà. Et vous pouvoir commenter et partager également. Vidéo, si questions, commentez et nous prendre compte de commentaires. Oui, nous répondre aussi commentaires. Voilà. Et nous se retrouver pas la semaine prochaine, mais pas savoir quand, pour la 10e vidéo FAQ Korea sur les relations entre Français et Coréens. Nous être un peu stupides de temps en temps. Un peu. Nous être un peu stupides dans la fin des vidéos souvent. Mon cœur grossir beaucoup quand pensez à vous. Vous dire dans les commentaires si vous aimez nous beaucoup aussi.